Je viens juste de regarder, ça faisait combien de temps que ce podcast existait et j'ai été surprise de voir que ça fait déjà 5 ans. Incroyable, tout le chemin parcouru, toute la vibration et l'énergie qui a pu se transmettre au fil des 5 dernières années, c'est quand même incroyable. Et ce qui est beau et ce que je suis tellement contente, c'est de voir que c'est la première fois en 5 ans que je regarde. Et ce qui veut dire que réellement, je me confirme que dans la créativité puis dans la création de ce podcast, c'est vraiment toujours dans l'instant présent. Et c'est réellement ce que je transmets et ce que j'invite les femmes médecines qui ont envie de créer, de faire du contenu et de partager. Je pense que c'est ça qui fait qu'on maintient le feu. C'est de ne pas calculer, de ne pas compter, mais vraiment d'y aller et de sentir ces pulsions et de les rendre tangibles. Bref, je reviens dans une énergie qui est différente. Je le sens vraiment et profondément cette fois-ci. Je reviens d'un 3 semaines en Europe qui m'a bouleversée, qui a été magnifique et qui a été dans toutes les énergies aussi belles que moins belles, comme on pourrait les étiqueter. Bref, j'ai commencé mon séjour avec une retraite en fait pour moi et pour une formation que j'avais envie de faire aux côtés de mon hermano Rafa, que j'aime vraiment beaucoup et avec lequel j'avais échangé. Puis, je sentais vraiment l'appel d'aller à ses côtés pour ce séjour qui a été magnifique, en fait, vraiment magnifique. Je me suis retrouvée, je l'ai raconté dans l'envoi vibrant, mais vraiment de me retrouver, puis de m'observer au sein d'un groupe, c'était que des Espagnols, et de m'observer dans cette transition, parce que c'est important aussi de voir nos avancées, de voir nos changements, nos transformations. J'appelle souvent ça des tests ou des examens qu'on se met. Moi, je le fais quand je vais voir mes parents, mais aussi dans des occasions comme ça. Ça m'a vraiment permis de voir le chemin parcouru, puis de voir encore qu'est-ce qui coince en moi, quelles sont ces peurs encore que je porte. On peut travailler des blessures, on peut travailler des choses, mais je pense que réellement la vie va toujours nous mettre sur la route d'autres perspectives ou d'autres manières d'aborder ces peurs, ces croyances qu'on a à l'intérieur, ces blocages qui vont nous freiner un peu dans cet élan d'être totalement soi. Puis d'être totalement soi, ça prend du courage, hein, d'être totalement soi à temps plein. Et je pense que c'est ça la mission d'une vie, en fait, c'est d'arriver à, à être capable de s'observer, en fait, puis de voir les signes et d'avoir cette vision comme j'aime beaucoup dire, de l'aigle, cette désidentification, en fait, qui permet réellement de voir le big picture, de voir la grande vision et de voir où on en est. Autant ça peut être challengeant, puis ça peut nous déboussoler un peu, puis nous rendre un petit peu impatientes peut-être dans notre processus, mais autant ça peut nous donner l'envie de continuer, puis de voir réellement toutes ces avancées. Donc, ça a été un beau 4 jours intense à revisiter une autre vision, puis de ressentir un chemin différent de la voie chamanique à travers cette vision, en fait, de Rafa, qui m'a été vraiment, wow, très, très belle. Et la hutte de sudation a été pour moi vraiment un instant de grande, grande prise de conscience. Et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, ce qui a été quelque chose de très, très gros pour moi, qui a fait sens pendant tout ce séjour et qui continue de vibrer très fort, c'est que ce qui est un jour une bénédiction peut demain devenir un poison. Et ça a été tellement riche pour moi, cet apprentissage que la hutte m'a transmis, parce que ça m'a permis vraiment de voir dans différentes sphères de ma vie où certains poisons sont devenus des bénédictions ou vice-versa, où certaines bénédictions en fait sont devenues des poisons. Ce qui peut nous sauver un jour peut nous enfermer le lendemain. Et je pense que cette vision, cette manière de me le présenter, la Pachamama savait très bien, elle a dit celle-là, elle ne comprend pas, on va lui montrer une autre manière, a réellement résonné à l'intérieur de moi. Et donc, je voulais te la partager aujourd'hui parce que peut-être que ça fera sens aussi pour toi.
Est-ce que ce qui était un poison pour toi avant est devenu une bénédiction dans ce sens, merci la vie, ou est-ce que contrairement, ce qui était pour toi une bénédiction à un certain moment donné est devenu peut-être un poison pour toi aujourd'hui? De le voir sous cet angle peut peut-être te permettre de faire des changements nécessaires. Par la suite, je suis allée voir ma belle complice Ghislaine, où on a passé quelques jours dans les Cévennes. J'ai adoré connaître le sud de la France, en fait. Ça m'a fait peur, par exemple, j'étais toute nerveuse parce qu'il y a tellement de précipices, puis les routes sont tellement petites. Quand je suis arrivée, c'était le soir, et la fille à côté de moi, Laure, qui est la gardienne de feu de Ghislaine, on est devenus très, très amis, puis je la voyais toute stressée, puis j'étais comme, pourquoi tu stresses? Puis elle me disait, non, mais c'est parce que tu vois pas, toi. Puis j'étais comme, non, moi je riais, je trouvais ça drôle. Mais quand on est reparti, c'était moi qui étais assise devant, et c'était en plein jour, et j'ai tout à fait compris son stress. En fait, j'étais tellement stressée, j'avais peur de tomber dans le précipice. Ça m'a bien fait rire, en tout cas. J'ai connu Montpellier aussi, que ça faisait longtemps que j'avais envie de connaître. J'ai trouvé vraiment une belle ville, dynamique, vivante, énergétique, remplie de jeunes, de couleurs. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la vibration de Montpellier. En tout cas, peut-être pour y retourner un jour avec joie pour découvrir encore plus. Et par la suite, je suis revenue au nord de l'Espagne pour retrouver le groupe qui s'était inscrite, la grande majorité sans savoir pourquoi, à la retraite Vision, qui était en fait un gage pour une quête de vision. Je pense que pour certaines, elles n'avaient pas peut-être vu encore cette grande vision, parce que ça a été pour certaines personnes quand même quelque chose de très, très gros. Moi, j'ai tout de suite, quand j'ai entendu le nom, je me suis dit, oh, ça va être quelque chose de gros, ça. Carl Jung dit, notre vision devient claire quand on peut regarder dans notre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver. Celui qui regarde en soi se réveille. Et c'était vraiment le thème de cette retraite-là. En fait, je pense qu'on est tous arrivés dans un carrefour de vie, puis on cherche une connexion profonde avec les mondes spirituels, avec le monde des esprits, le monde de la nature aussi. Et la quête de vision, en fait, ça permet vraiment un processus de déconstruction, de confiance, un processus de se laisser surprendre. Un processus de transformation. Puis c'est drôle parce qu'il y a certaines filles qui m'ont dit « T'as dit beaucoup pendant la retraite, laissez-vous surprendre. » Et la quête de vision, c'est ça en fait. Quand on part en quête, originairement, la quête de vision, c'est 4 à 5 jours dans la selva, dans la jungle, où on va y aller avec seulement que de l'eau, parfois rien du tout, en jeûne. Et on va rencontrer toutes ces parts de soi. On va faire face à ses peurs. On va se retrouver seul face à soi-même, puis on va avoir des défis qui vont se présenter. On va aussi avoir ces mondes invisibles qui vont nous présenter, en fait, une certaine vision de ce qu'on est prêt peut-être à accueillir et à transformer et à déconstruire. C'est certain que la quête de vision, pour certaines personnes, on va s'attendre à recevoir des trucs clairs et pratiquement un jaguar qui vient nous parler, nous dire « tu es bien sur la bonne voie avec ce que tu fais dans ta vie ». Mais la quête de vision va au-delà de ça et c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui est parfois difficile à entendre, à voir. C'est vraiment un rite de passage. À l'époque, c'était vraiment le rite de passage de l'adolescent au jeune homme adulte. Et souvent, on va faire ça parce qu'on veut un réel changement dans notre vie. Et pour avoir une quête de vision, en fait, le but, c'est de s'ouvrir et de se laisser surprendre, comme je disais, mais vraiment de s'ouvrir à tout ce que la vie peut nous présenter. Et il n'y a pas meilleur moyen, surtout dans un groupe comme celui qu'on était, où on était 20 femmes, en fait, en cercle. Il n'y a pas meilleur moyen que d'avoir des gens devant nous qui sont, dans ce sens, des parts de nous, tous ces miroirs. Parce que, rappelons-nous, on vient tous de la même place et
tout ce qu'on rencontre en fait sur la route ou tous les gens qu'on va rencontrer sont toujours une part de soi. Des parts qu'on aime, des parts qu'on aime un peu moins, des parts qu'on cache, des parts qu'on résiste, des parts qu'on adore. Et dans cette quête de vision, mon intention évidemment était réellement que on puisse aller voir ces parts qui nous font peur, puis aller rencontrer cette part qu'on rejette. Ça, on a fait vraiment du gros travail. Les femmes qui ont été présentes ont été hyper courageuses. Je dois rappeler que quand même donner une retraite avec 20 femmes pendant 7 jours est un réel défi, en fait. 1, la planification et 2, sur place aussi, parce que c'est très, très demandant pour la facilitatrice. J'adore ce que je fais, ce que j'offre. J'adore, je vibre très, très fort. Cette fois-ci, la vie m'a apporté un petit défi juste avant de recevoir le groupe où j'ai eu un parasite que je suis toujours en train de traiter en fait. Et ça m'enlevait beaucoup, beaucoup d'énergie parce que mon corps combattait. Et je me suis rendu compte à quel point on donne beaucoup quand on facilite l'espace parce que on est toujours attentive à tout, on porte le groupe, puis nous, dans mon cas, en tout cas, ça faisait des semaines déjà que ça travaillait dans l'énergie et ça continue de travailler après. Et c'est difficile de s'imaginer à quel point c'est gros quand on offre des retraites de 7 jours. 7 jours, 2 jours, ça va, 4 jours, ça va. 7 jours, c'est gros. Mais mon appel et cette mission est si grande que j'ai envie qu'à travers le travail qu'on fait, on puisse prendre pratiquement une nouvelle dynamique dans notre vie. Et c'est vraiment ça le but d'une longue semaine de retraite, c'est qu'on puisse vraiment déconstruire dans un niveau très, très profond et que ce ne soit pas simplement que des enseignements qu'on va intégrer dans la tête. Le 7 jours te permet d'intégrer dans le corps. Et Dieu sait que cette fois-ci, les femmes, et même moi, quand je dis les femmes, je m'inclus aussi, on a travaillé, ça a travaillé dans le corps. Il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance. Il y a eu beaucoup de fatigue. On a senti la peine, on a senti la colère, mais on a aussi senti la joie, l'excitation, la clarté. J'ai vu des femmes qui, des jours, étaient complètement à 2 d'énergie parce que moi, j'aime beaucoup sentir le pouls. Je dis toujours de 1 à 10 parce que pour moi, c'est une échelle qui me permet réellement de voir. Donc, il y en a des fois que c'était 2, puis le lendemain, c'était 8. Donc, on voit que l'énergie circule et c'est ce que j'aime, c'est de sentir cette énergie qui circule. On a travaillé avec la roue médecine qui, clairement, est l'outil principal des retraites en général. Et on a utilisé la roue, mais on l'a intégrée vraiment. On a utilisé la roue pas seulement en disant, bon, la porte de l'ouest, la porte de l'est, la porte du sud avec les animaux qui correspondent, mais vraiment de dire dans mon corps, c'est où? Dans ma routine, dans mes croyances, dans ce que je fais, comment est-ce que je l'incarne, comment je l'intègre, comment est-ce que je suis. Donc, c'est vraiment une manière beaucoup plus tangible d'utiliser la roue médecine et qui peut permettre par la suite de l'utiliser dans notre vie en général, de dire, ah ben en ce moment... vraiment, je me sens comme le colibri qui tourne en rond et qui manque de foi et d'espoir pour traverser, tu vois. Il y a toute cette dimension qui permet de dire, OK, quand je suis comme ça, voici qu'est-ce que je peux faire. On a travaillé beaucoup avec la médecine des Kéros, les Kouya, on a fait des rituels incroyables, qui ont permis réellement d'aller toucher au fond de... Puis, quand on va dans une retraite, souvent, c'est qu'on vient chercher quelque chose, on vient chercher un changement. Donc, clairement, avant que les femmes arrivent, j'ai demandé de penser à une problématique qu'on vit dans notre vie, tu sais, qui permet justement d'aller détricoter puis déconstruire au moyen de la roue et du groupe, d'aller travailler ceci au niveau personnel, mais du moment où je le travaille au niveau personnel, bien, je le travaille au niveau de mon entourage et cet entourage par la suite a des reflets sur la société. Donc, c'est vraiment dans le conscient et l'inconscient collectif, on a fait un énorme travail et c'est ça que je disais, j'ai répété plusieurs fois aux femmes à quel point les femmes qui se rassemblent, qui se réunissent pour travailler
parce que nous, on a été voir quel a été le travail qu'on nous a demandé de travailler cette fois-ci avec ce groupe réuni, donc ces énergies réunies. Et c'était quand même des lois assez grosses, assez profondes, qui vont prendre du temps à détricoter. J'aime ce mot-là parce que je trouve ça tellement beau. C'est de la laine, puis c'est doux. Il y a une douceur, mais quand même, cette partie est tricotée très, très serrée. Donc, en fait, c'est notre responsabilité à nous toutes, femmes qui étaient réunies, de se responsabiliser pour sa propre transformation intérieure par rapport à ce que les autres parts de moi m'ont présenté et m'ont montré que je devais encore continuer de travailler. Et du moment où je fais le travail pour moi, je le fais aussi pour l'autre. Et c'est beau. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance parce que ça fait peur. Ça fait peur de faire confiance. De faire confiance à l'autre, parce que souvent il y a un manque de confiance à l'intérieur de soi. Et cette confiance de moi envers moi, cet engagement de moi envers moi. Donc, il y a vraiment, tu sais, si on va dans l'entonnoir, il y a beaucoup de petites choses qui ont été révélées, qui ont été mises en lumière. Puis je dis toujours merci à tous ces guides qui ont mis en lumière certaines parts de nous qui ont encore de la difficulté à naviguer avec plus de fluidité sur la vie et sentir cette paix, cette sérénité intérieure. Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y a encore, malgré tout, beaucoup de travail à faire dans le travail entre les femmes. Il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Les femmes qui se rassemblent dans cette sororité, mais qu'une sororité soit vraiment « je veux le meilleur pour toi ». Je te bouscule parce que je vois tes limites. Je te bouscule parce que je t'aime. Puis je te vois souffrir ou je te vois avoir des difficultés. Puis quand tu freines ça freine moi aussi, ça me freine à moi parce que je te vois être sur tes gardes. Donc, c'est difficile pour moi d'aller à toi ou d'aller à moi en pensant toujours on est des reflets l'un et l'autre. Des femmes dans cette sororité sont celles qui profondément vont se soutenir et vont se dire, mais allez là, vas-y, t'es capable, avec vraiment parfois, il faut secouer, puis je pense que c'est notre responsabilité, puis je me suis fait secouer dans les derniers mois, puis j'ai tellement apprécié, parce que quand on se fait secouer, c'est comme, hey, je fais ça vraiment parce que je veux le meilleur de toi, puis c'est de faire confiance que quand il y a ce travail qui est fait, c'est qu'on veut vraiment le meilleur pour l'autre. Et pour moi, la sororité, c'est la transparence. C'est de dire, « Hey, là, tu me fais chier. Hey, là, je suis contente. Hey, là, je t'aime. Hey, là, tu me fais de la peine quand tu me dis ça. Hey, là... » Ça, pour moi, c'est de la sororité. Puis, tout dépend toujours de l'espace à partir duquel on nomme les choses. Est-ce que c'est à partir d'un espace de construction ou c'est à partir d'un espace de destruction? Et ça, pour moi, a été tellement un gros shift dans ma vie quand j'ai compris à cet espace-là, à partir duquel est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que c'est pour détruire ou est-ce que c'est pour construire? Et quand c'est pour construire, oui, des fois, on n'a pas le meilleur ton, puis je sais, moi, je suis hyper cash des fois. Mais le but premier, ça part de quel espace? Puis c'est toujours un espace de dire, « Hey, je vois le potentiel, je vois ton potentiel. » Puis, de bousculer avec respect, de bousculer en disant, tu sais, vas-y, tu es capable, il y a cet espace où est-ce que tu peux être transparente, tu peux nommer les choses, tu peux le dire, ici, c'est OK, c'est sécuritaire, puis c'est dans le but de travailler ensemble, ceci, ou juste c'est dans le but de te libérer, tu sais, puis de te permettre de voir qu'est-ce qu'il y a de beau derrière tout ça. Donc, la relation femme à femme, c'est hyper beau. J'ai vu dans les dernières années où j'ai donné des retraites, c'est tellement beau, ça élève et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai observé, c'est que parfois, ça va rester beaucoup dans la superficialité ou la superficie. Pas la superficialité, la superficie. Donc, c'est sûr que
Si on travaille avec la superficie, c'est-à-dire qu'on nomme que le beau, on fait des trucs en superficie, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Les femmes qui viennent à mes retraites se rendent compte que le travail qu'on fait ensemble, malgré nous, est très difficile parfois, parce qu'on va dans cette transparence, puis cette clarté. On va dans les non-dits. On voit, il y en a une, entre autres, il y a 2 femmes qui ont fait, que je me rappelle là, qui ont fait leur constellation chamanique. Je leur ai fait la constelle avec le groupe. Et c'était une exposition, mais une mise à nu. Et d'observer ce qui se passe autour de soi, puis d'observer réellement à travers un autre angle, puis de se voir soi-même, ça prend du courage. C'est pas facile, c'est difficile. Puis tu sais, les 2 femmes ont été bouleversées, là, celles que je pense ont été bouleversées par ce travail. Mais la possibilité par la suite que ça permet de changer l'histoire et de travailler à partir d'un autre angle ou d'une autre perspective, c'est là que la vraie guérison peut commencer. C'est pas obligé d'être toujours douloureux, c'est pas obligé d'être toujours dark, noir. Par contre, parfois, quand c'est dans une léthargie, puis un non-mouvement, puis une immobilisation, un carrefour, là, où est-ce qu'on se dit, ben, je veux passer à l'autre étape et j'y arrive pas, il faut qu'on aille dans ces noirceurs-là. Puis ces noirceurs, comment est-ce qu'on y va? C'est avec toujours cette intention de déconstruction et de reconstruction, une intention d'amour. Et l'amour, c'est pas le nanaï, puis le prendre dans les bras, puis donner des bisous, puis tout ça. L'amour, c'est je te propose cet espace. Tu peux te mettre à nu. L'amour, c'est d'aller dans la piscine, puis d'enlever son top devant les femmes, puis de dire « Yay! » C'est ça l'amour, parce que je te fais confiance, parce que j'y vais, parce que tu m'aides à me libérer de quelque chose de super con qui est de cacher mon corps, donc cacher une partie de moi. Puis c'est des petits détails comme ça, mais qui font toute la différence. Pour moi, c'est ça l'amour. On a fait une cérémonie de cacao aussi, je t'en parle un peu parce que j'en ai fait beaucoup de cérémonies dans les 7 dernières années. Et celle-là, pour moi, a été tellement belle. Parce que ce matin-là, j'ai demandé à 2 femmes, des gardiennes du feu, de préparer le feu. Puis je sais que c'était des femmes qui ont mis tellement d'amour. On est entré dans le tipi, on a fait la cérémonie. Et cette cérémonie nous a été demandée d'être joyeuse. Donc, on a raconté des blagues, on a ri, on a joué ensemble. Puis, il y a même une des femmes qui a mis au monde quelque chose de nouveau. Donc, elle a permis, en fait, à plusieurs femmes de libérer une charge émotionnelle, une charge énergétique tellement grande. Et ça a été vraiment beau. Parce que ça a été fait, oui, dans la douleur, mais aussi dans la joie puis dans la libération. Il y a toujours au sein du groupe certaines femmes qui vont être là pour canaliser, en fait. Donc, il y en a qui vont porter dans leur corps physique un peu l'énergie du groupe. Il y en a qui vont avoir des mots physiques, vraiment. Il y en a qui vont, comme cet exemple, vont accoucher. Là, c'est un réel accouchement. Il y en a d'autres qui vont vivre des choses très symboliques, en fait. Et ce que j'appelle, ce sont des canalisatrices de l'énergie du groupe. Donc, les gardiennes de l'énergie du groupe sont celles qui vont, malgré elles, souvent, être celles qui sont choisies pour laisser aller le trop-plein ou les grosses charges. Donc, c'est vraiment beau. Tout ce qui peut se créer quand des femmes se rassemblent, parce que ça permet d'aller de plus en plus vers soi. Puis, ce qui est beau, et la manière dont je fonctionne toujours quand j'offre des retraites, c'est que je ne fais rien qui puisse mettre toutes les femmes en contact avant. Donc, c'est vraiment voulu. Le but étant que chacune va avoir la surprise et se laisser surprendre par les énergies du groupe, les personnalités, les types. Cette fois-ci, on avait, même dans les âges, c'était assez surprenant. On avait la plus jeune qui a 21
Et la plus âgée, notre doyenne, elle avait 73, je crois, ou 72. Et ce qui est le plus beau, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un type de femme, c'est vraiment des vibrations, c'est d'attirer des vibrations ensemble. Donc, l'intention derrière la quête de vision, c'est toujours de trouver des réponses, des conseils, des guérisons, des visions qui peuvent guider au quotidien. Pour certaines, ce ne sera pas tout de suite clair. Et ça arrive parfois. Pourquoi? Il y a de multiples raisons. Pour d'autres, ça va être clair tout de suite. Et cette vision, en fait, souvent, on va s'attendre à la recevoir juste de l'intérieur ou juste des esprits ou juste de quelque chose. Mais le plus intéressant dans ces quêtes de vision, c'est d'être alerte avec tous nos sens, physiques et spirituels. Ce qui permet de voir se dessiner cette pièce de théâtre qu'est notre vie. Alors, je vais me voir, moi, être comme ça ou être de telle manière. Je vais voir les gens qui vont agir d'une certaine manière que si je pense bien, c'est vrai qu'à l'extérieur de ce cercle, dans la vie en général, les gens agissent de cette manière aussi avec moi. Je vais me voir, moi, peut-être essayer de séparer ou de dire des choses. Ou je vais peut-être me voir, moi, en train de vouloir rassembler ou de vouloir sauver. Bref, c'est tellement intéressant ce qu'on peut observer. Puis cette quête de vision, c'est surtout et avant tout me voir moi. Me voir moi tel que je suis aujourd'hui dans cette saison de vie-ci. Puis pour me voir moi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la nature. J'ai besoin des vibrations, j'ai besoin de tout. Bref, une vision, c'est d'être capable de voir que le monde extérieur est une représentation de mon monde intérieur. Et ça, oui, au sein du groupe, mais aussi dans la vie en général. Juste de faire une petite pause puis de regarder en ce moment-là mon monde extérieur, comment il est, comment est-ce que c'est. Et ça, c'est une représentation bien souvent de mon monde intérieur. On cherche souvent la liberté. Une autre prise de conscience que j'ai eue pendant ce séjour en Europe, souvent on cherche la liberté, puis on pense que ce sera à travers ce que les autres vont faire ou ce que les autres vont dire qui va nous apporter la liberté qu'on cherche. On est souvent enfermé dans un besoin de voir les autres nommer des choses ou dire des choses en pensant que ça va nous rendre libres. Mais on est responsable soi-même de nous rendre libres nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de beau que j'ai eu comme prise de conscience. Oui, pendant la retraite, ça s'est exacerbé, mais que j'avais eu aussi pendant l'année au sein de ma famille proche, à moi. Une autre prise de conscience, c'est que l'humour est une réelle médecine. De dédramatiser, de rire, de dire des conneries, de rendre la vie plus légère. C'est réellement une médecine. Puis on oublie de rire, on oublie de vivre la joie, de sentir cette légèreté dans le corps. Et j'ai des sœurs qui étaient là. Je les appelle mes sœurs parce qu'elles me suivent. Elles sont venues à d'autres retraites. Puis c'est vraiment devenu un super beau cercle de confiance. En fait, ça a été mon équipe de médecins cosmiques quand je suis arrivée avec le parasite. Elles m'ont soignée les 2 premiers jours. Mais à travers ces femmes-là et d'autres femmes aussi pendant la retraite, c'est l'humour, c'est de dédramatiser parce qu'on peut autant aller, puis c'est ça qui est beau dans toutes nos couleurs de l'arc-en-ciel, autant aller travailler des choses profondes, autant dire des conneries. Et celles qui me connaissent de très près vont savoir que j'adore dire des conneries, que j'adore dédramatiser, que j'adore la vie très 3D qui me ramène vraiment dans un espace que j'ai absolument besoin pour mon équilibre comme être humain. Et c'est aussi une grande médecine. L'humour, dédramatiser, rire, ça fait du bien, ça fait bouger les énergies, ça ramène l'amour, ça ramène la joie. Et quand on travaille sur soi, c'est important de trouver cet équilibre en fait.
Moi, quand je passe des moments quand même assez challengeants dans ma vie, je pense que je l'ai déjà partagé, j'aime beaucoup aller voir des trucs drôles. Et c'est une passion qu'on partage avec mon fils. On regarde des vidéos drôles pour rire, pour juste laisser toutes ces énergies pour pas qu'elles se cristallisent dans le corps, en fait. Le rire permet le mouvement, puis le mouvement, ben, c'est la vie. Une autre prise de conscience que j'avais envie de te partager aussi, c'est cette réalisation du fait que le fait de tout vouloir expliquer enlève le sacré. Et dans une retraite comme celle qu'on vient de vivre, c'est impossible d'expliquer ce qu'on a fait avec des mots. C'est impossible de prendre des notes, de décortiquer, de vouloir structurer ce qu'on a pu faire parce que ça enlèverait justement tout le sacré des trucs. Puis on a bien ri parce que on a fait des exercices de breathwork aussi, puis les femmes ont réussi à se laisser aller parce que pour certaines, c'est très, très difficile ce contrôle ou ce lâcher-prise ou d'aller toucher la folie en soi parce que c'est vraiment ça, c'est de se permettre de toucher la folie en soi. Et quand on fait le breathwork, en fait, c'est un nettoyage à l'intérieur de soi, puis c'est une libération, une transformation qui se crée à partir d'un simple exercice qui est grâce à notre air qu'on respire. Et c'est inexplicable, en fait. Parce que je ne peux pas te dire, ben, tu vas respirer pendant longtemps et profondément, à une certaine cadence ou pas, et tu vas entrer dans une certaine transe ou pas, et tu vas avoir envie de faire bouger ton corps ou pas. Donc, c'est impossible d'expliquer. Il faut juste le vivre. Et je pense que ce côté femme médecine ou cette dimension spirituelle qu'on aime appeler, c'est de se laisser surprendre par ce que mon corps va faire ou mes ressentis, comment mon corps va réagir si j'envoie ma tête au Club Med en vacances. Et ça, c'est le défi. Et ça, c'est le grand défi. Et c'est pas facile pour tout le monde d'atteindre ça. Et je pense que ça se pratique. Plus on le pratique et plus on expérimente et plus on lâche et plus on peut avoir des transformations incroyables parce qu'on va arrêter d'expliquer avec la tête quelque chose qui ne peut pas s'expliquer de toute façon. Et ça, c'est la beauté de la chose. Donc, je m'étais dit que j'allais faire un petit podcast. Et là, je viens de voir que ça fait 30 minutes que je parle. J'aime te partager mes prises de conscience parce que c'est ce que j'aime me nourrir aussi, des prises de conscience de personnes qui me nourrissent, en fait. Donc, peut-être que mes prises de conscience pourront te nourrir à ton tour. Et juste le fait pour moi de les répéter à haute voix comme ça me permet aussi de les intégrer encore plus et d'apprécier la vie, puis d'être dans la gratitude de toutes ces gens, toutes ces femmes qui me font confiance sur la route un peu de la folie, cette route de déconstruction où c'est la vie qui est aux commandes, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et puis de faire confiance au processus, de faire confiance que la vie, c'est fait pour jouer. La vie, c'est pas contre nous, la vie, c'est avec nous. Et c'est à nous de savoir bien équilibrer, en fait, ce serait le mot que j'aurais envie de dire, équilibrer, et de rester attentive et ouverte aux visions que la vie m'apporte à chaque instant.